6e, André Silva, Eintracht Frankfurt. Une fin de saison incroyable pour le Portugais qui a littéralement explosé en 2021. Se calant parfaitement bien entre les deux défenseurs adverses, il va réceptionner la balle pour tirer à bout portant dans les cages. Il n'a pas le physique de Haaland ou de Lewandowski, mais a su user toutes ses capacités pour se retrouver au bon endroit, au bon moment et pousser la balle tranquillement dans les filets. De ce fait, avec l'apport de Jovic, Kamada ou Kostic, il a réussi à tromper la vigilance des défenseurs à 28 reprises en Bundesliga, dont 19 sur l'année 2021. Sous-côté, lui qui a multiplié les clubs a sûrement trouvé la bonne voie en Allemagne puisqu'il a rejoint le RB Leipzig cet été. 9e, Memphis Depay, Olympique Lyonnais. Pour sa dernière saison, Memphis Depay s'est montré déterminé à prouver qu'il était un joueur important du vestiaire lyonnais. Il a rendu de très grands services en évoluant juste derrière l'attaquant et en se déplaçant sur la largeur du terrain. Une concentration sans faille, une habilité à évoluer dans les petits espaces et une faculté à glisser le ballon dans les cages adverses. Oui, Memphis Depay a réalisé la meilleure saison de sa carrière. En attestent les 20 buts et les 12 passes décisifs délivrés au cours de la saison. Il a également cette capacité à créer de l'espace pour les autres avec sa gestuelle qui attire plusieurs joueurs sur lui. Même s'il n'a rien gagné à l'OL, il restera longtemps gravé dans les esprits des supporters et se devra d'être plus ambitieux du côté du FC Barcelone. 8e, Luis Suarez, Atlético Madrid. Indésirable au FC Barcelone en début de saison, Luis Suarez a rebondi dans le club rival de l'Atlético. Les yeux remplis de vengeance, l'Uruguayen a voulu prouver que son ancien club avait fait l'erreur de le jeter comme un malpropre. Et il a eu raison. Véritable leader offensif de l'Atlético, il a donné le titre en Liga et s'est senti reconnu à sa juste valeur. En effet, Luis Suarez déborde toujours autant d'énergie pour aller fixer les défenses et marquer des buts précieux dans la conquête du titre. Sa grinta sud-américaine l'a amené à trouver 21 fois le chemin des filets en Liga et a su attendre les ballons provenant aussi bien de Koke que de Marcos Llorente. Il sait très bien l'entretenir avec sa nouvelle équipe et a prouvé à son ancien président Bartomeu que c'était une erreur de l'avoir vendu si vite. 7e, Gérard Moreno, Villarreal. Dans l'ombre des grands attaquants, Gérard Moreno a fourni une magnifique saison du côté de Villarreal. Son association avec Carlos Bacca a très bien fonctionné. Il a réussi à se libérer des espaces et à se rendre disponible pour ses coéquipiers. Pas forcément le plus rapide dans le jeu, mais le plus malin dans ses mouvements pour se démarquer des autres et effectuer un geste rapide dès la réception de la balle pour tromper le gardien. Il se retourne facilement dans les 20 mètres et peut tirer précisément dans les cages adverses. Il a pu tromper un bon nombre de portiers de cette façon-là. En résulte une saison parfaite avec ses 30 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Vainqueur et buteur en finale de l'Europa League, il a ramené le premier titre à une ville de Villarreal qui transpire le football. 6e, Erling Haaland, Borussia Dortmund. Celui qui fait la une de tous les médias du monde. Celui qu'on annonce un peu partout en Europe et celui qui nous impressionne de plus en plus par son talent sur le terrain. Erling Haaland est le type d'avant-centre que tous les clubs rêvent de s'attacher. Il est rapide, puissant, habile jeu au pied, dribbleur et doté d'une efficacité exceptionnelle. Le joueur du Borussia Dortmund a fait trembler la planète football avec ses gestes incroyables sortis de la 4e dimension. Il a époustouflé tout le monde et s'est valu une concurrence exagérée avec Kylian Mbappé. On apprécie son caractère de guerrier et son envie de remporter un maximum de titres. Il peut déjà se contenter de la Coupe d'Allemagne acquise où il a été double buteur contre Leipzig. 5e, Romelu Lukaku, Inter Milan. Le Belge s'est récemment considéré comme l'un des meilleurs avant-centres du monde. Effectivement, il est très proche d'atteindre son objectif. Le puissant joueur de l'Inter nous a régalé par sa puissance et ses projections rapides vers l'avant. Il sait mettre son corps en opposition pour conserver la balle afin d'attendre le renfort de ses partenaires.
Il a été incroyablement performant sur les derniers mètres, aussi bien dans ses passes que dans ses tirs. Cela lui a valu le meilleur bilan comptable de sa carrière avec 24 buts et 11 passes décisives. Et surtout, un titre de champion de Serie A mettant fin à la suprématie de la Juve. Année après année, Lukaku monte d'un cran dans son niveau de jeu et peut encore progresser davantage pour atteindre l'élite. Quatrième, Cristiano Ronaldo, Juventus Turin. Qui le poussera à la retraite? En tout cas, il n'a pas l'air d'être décidé d'y aller par lui-même. Cristiano Ronaldo a vécu une saison délicate sportivement avec des éliminations précoces dans les plus belles compétitions européennes. Mais il pourra se consoler avec son premier titre de meilleur buteur de Serie A cette année. Sur la pelouse, dans une sorte de 4-4-2 redimensionné de Andrea Pirlo, Cristiano Ronaldo a joué les avant-postes légèrement en décalage avec Alvaro Morata. Cela lui a permis de prendre plus souvent la profondeur et de se retrouver sur le côté gauche de l'attaque. Avec sa patte athlétique, il a su faire des différences balle au pied et ouvrir le score à 29 reprises en Italie. Il a apporté le danger à plusieurs reprises avec ses tirs incessants, mais n'a pas eu la même réussite qu'auparavant. Lui restant encore une année de contrat, il devrait poursuivre à la Juve et tenter d'atteindre ses objectifs en club. Troisième, Harry Kane, Tottenham. Défait en finale de la Cup contre Manchester City, défait en finale de l'Euro 2020 contre l'Italie, Harry Kane aura vécu une année compliquée collectivement. Il pourra se réconforter avec ses récompenses individuelles. Meilleur buteur et meilleur passeur de la Première Ligue, Harry Kane a débordé de talent pour aider son équipe à ouvrir le score. De par son intelligence de jeu, il sait conserver la balle, se retourner et lancer en profondeur ses ailiers. Il a été incroyablement précis pour effectuer ce genre de geste, sans oublier sa qualité de frappe, toujours aussi puissante et toujours aussi précise pour ouvrir le score magistralement. Désireux de quitter Tottenham cet été, où atterrira Harry Kane la saison prochaine. Deuxième, Karim Benzema, Real Madrid. Le sauveur madrilène, celui dont la lumière est arrivée à plusieurs reprises pour sortir Zinedine Zidane d'une crise sans précédent. Karim Benzema est l'atout numéro 1 du club. C'est le seul offensif capable de marquer des buts improbables. Il a le sens du but, il aime se placer aux abords de la surface pour asséner un tir précis. Et en plus de ça, Karim Benzema reste très altruiste. Il redescend très bas pour faire le pressing et aider ses coéquipiers dans la relance. Une saison certes sans aucun titre avec le Real, mais un accomplissement réussi en retrouvant l'équipe de France et l'Euro 2020, 6 ans après l'avoir quitté, déchaînant alors toutes les passions chez les supporters français. À lui de remettre le couvert dès la rentrée avec le maillot bleu. Enfin premier, Robert Lewandowski, Bayern Munich. Toujours le même, toujours au-dessus, toujours exceptionnel. Robert Lewandowski s'est permis de survoler les records en Bundesliga, devenant ainsi le meilleur buteur en une seule saison avec ses 41 buts. Rien que ça. Au-delà des chiffres, Lewandowski est un buteur complet. Contrôle du gauche, tir du droit ou but de la tête, il est capable de trouver le chemin défilé dans n'importe quelle situation. Sa présence est de plus en plus recherchée par ses partenaires et il arrive toujours à jouer de son physique pour s'imposer dans les duels. Son absence sur le terrain s'est fait ressentir cette saison en Ligue des Champions où son équipe a manqué cruellement d'efficacité sans lui. Pourra-t-il poursuivre dans cette voie-là avec le Bayern Munich ou doit-il se trouver un nouveau challenge hors d'Allemagne? L'avenir nous le dira. Parmi ces serial buteurs, on aurait pu y rajouter Lautaro Martinez, très inspiré avec l'Inter et sa sélection argentine, Alexander Isak, la pépite suédoise de la Real Sociedad, Burak Yılmaz, le détonateur du LOSC, Victor Osimhen qui a fait du bien au Napoli, Ciro Immobile, toujours aussi précieux devant le but avec la Lazio, Wissam Ben Yedder, toujours en plein dribble avec l'AS Monaco, Patrick Manfort, la révélation de Leeds, Luis Muriel, très habile avec l'Atalanta, ou encore Edinson Cavani dont le challenge mancunien nous a fait vibrer en fin de saison.